représentant M. Michel Chopineau, président de la Fondation du bénévolat. Quelle émotion. On m'entend? Oui, il est trop bas. Levez un peu le micro. Bougez pas. Toujours. Parce que c'est même pas vissé, ne me mettez pas de colère. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être là parmi vous, à Montpellier. Et puis, j'ai vu qu'il y avait du très beau soleil ici, donc ça ne fait que me réconforter. Monsieur le Président de la métropole Montpellier-Méditerranée, métropole et maire de Montpellier, Monsieur Sorel, Madame la vice-consul du consulat général du Royaume du Maroc de Montpellier, Madame, Monsieur les conseillers, ils ne sont pas là, pardon, chargés des affaires sociales de l'ambassade, je vous prie de bien vouloir les excuser. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les partenaires, mes chers amis, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de notre fondatrice de la Fondation du bénévolat et députée européenne, Madame Michèle Alliot-Marie, ainsi que le président de la Fondation du bénévolat, Michel Chopineau, que je représente aujourd'hui. Je vous prie également de bien vouloir excuser la présence de mon amie Najet Azmi, qui est ambassadrice française au sein du Conseil de la communauté marocaine de l'étranger, donc le CCME, certains ici connaissent. Juste à titre d'information, il est important pour moi de rappeler en deux petites lignes ce qu'est le CCME. Le CCME donc, est une institution nationale consultative et de prospective placée auprès de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a été créé par Daïr en décembre 2007 et constitutionnalisé à l'occasion de la réforme constitutionnelle approuvée par le référendum du 1er juillet 2011. Le CCME est notamment chargé du suivi et de l'évaluation des politiques publiques du Royaume envers ses ressortissants à l'étranger. Une de ses principales missions est de renforcer la contribution des Marocains au développement économique, social et humain du pays et de consolider les rapports d'amitié et de coopération entre le Maroc et les pays de résidence. Monsieur le Président de la métropole Montpellier-Méditerranée, maire de Montpellier, je vous remercie de nous accueillir tous aujourd'hui parmi vous au sein de cette maison du peuple. C'est pour moi un immense honneur, au nom de l'ensemble de l'équipe de la Direction générale de la Fondation du bénévolat et de l'ensemble des délégués qui la représentent sur la région Occitanie, dont je salue la présence de Monsieur Francis, qui est là, de célébrer aujourd'hui la remise de la palme de bronze de la Fondation du bénévolat de votre représentant de Montpellier, Mohamed Ben Seguir, qui est aujourd'hui également délégué de la région Occitanie. Monsieur Sorel, Mohamed m'a tant parlé de votre engagement aux côtés de vos citoyens, de votre jeunesse, de vos acteurs associatifs, de vos entreprises, des différentes communautés présentes dans votre belle région, Occitanie, qu'il était important pour nous d'allier la richesse de l'implication humaine de vos délégués de la région Occitanie de la Fondation du bénévolat et consolider ce trait d'union avec l'ensemble des acteurs ici présents aujourd'hui et attachés à ces valeurs communes de l'entraide mutuelle sans frontières. Montpellier est cette ville lumière où toutes les cultures trouvent leur place, leur dignité et génèrent une diversité humaine venant illuminer l'humanité qui nous conduit tout à chacun pour mieux co-construire ensemble l'avenir de nos jeunes, à l'image de nos aïeux. Aujourd'hui, il m'a été confié la mission de vous présenter la Fondation du bénévolat, non pas pour le délai de son contenu, mais pour l'essentiel de son message fédérateur de la valeur ajoutée humaine. Nous vivons dans un monde où les vraies compétences arrivent à se reconnaître à travers les valeurs humaines qu'elles sont aptes à porter et à partager de manière désintéressée. L'humain est ce facteur commun nous permettant de trouver le point d'équilibre entre ce que nous devons honorer dans notre vie de tous les jours, au vu des responsabilités qui nous incombent et ce que nous devons co-construire pour l'héritage que nous sommes amenés à léguer. L'humain est le croisement de la demande du citoyen et l'offre de la société dans laquelle on vit. Ce message, la Fondation du bénévolat l'a très bien compris, et ce, en toute humilité. En effet,
Reconnue d'utilité publique, plus de 20 ans, cette fondation accompagne et récompense la pratique du bénévolat avec, pour ambition, la recherche de l'excellence à travers la réflexion, le partage et l'innovation sociétale. Actuellement forte d'un réseau de 40 délégués régionaux, la Fondation du bénévolat assure la mise en œuvre de ses programmes d'intérêt général au sein de chaque territoire, à l'heure où les associations ont plus que jamais besoin de bénévoles pour assurer leur mission. Nous portons 5 valeurs essentielles à la mise en place de nos actions, pour construire le bénévolat de demain. La première valeur, la générosité, c'est-à-dire le don de soi, enseignement, désintérêt, lien intergénérationnel, altruisme. La deuxième, la solidarité, l'entraide, l'échange, le bénévolat, l'humanisme, le partage. Troisième valeur, la solidarité. L'innovation, L'innovation, c'est-à-dire l'excellence, la responsabilité sociétale des entreprises, recherche, développement, laboratoire et exploratoire. La quatrième, l'épanouissement, utilité. Et la cinquième, la plus importante, je l'ai redit, c'est l'humain. Les palmes du bénévolat. Plus de 7000 palmes ont été remises gratuitement depuis 1995 par la Fondation du bénévolat aux bénévoles sur toute la France, afin de récompenser leur engagement au quotidien dans le secteur associatif. Ces bénévoles sont récompensés par des ministres, personnalités et représentants du monde associatif à l'initiative de la Fondation du bénévolat sous le haut patronage du médiateur de la République. Les palmes, c'est également un diplôme et un pins. La Fondation du bénévolat récompense donc les bénévoles et les associations qui agissent pour l'emploi, l'innovation, le sport, la culture, le social, le bénévole d'entreprise, donc les salariés. Enfin, il existe 5 échelons. L'échelon or, argent, bronze, jeune. La jeunesse est très importante pour nous, et la palme d'excellence. Convaincus que le bénévolat est un facteur d'enrichissement et de progrès pour les salariés, pour la société, nous proposons des campagnes de sensibilisation. Elles sont menées par notre réseau de délégués régionaux, bénévoles, qui informent les salariés sur le rôle du bénévolat afin de leur donner l'envie de s'engager auprès des associations que nous souhaitons aider à vos côtés, de loin comme de près. Mais la Fondation du bénévolat, c'est également une fondation qui permet à nos jeunes d'y faire des stages. Quel que soit leur lieu de domiciliation en France, la Fondation est ouverte à l'accueil des stagiaires pour les épauler dans leurs stages pratiques, mais également jusqu'à la consolidation de leur mémoire en vue d'acquérir une réussite à la hauteur de l'investissement du stagiaire et de la confiance qui nous est octroyée par l'établissement signataire de la convention de stage. En 2017, nous avons eu l'exemple, à titre type, d'accueillir un jeune Toulousain, en licence européenne de communication et d'information à l'Institut catholique de Toulouse. En contact avec les délégués, il a pu tisser des liens motivants pour consolider la continuité de ses études supérieures. Son stage s'est conclu avec un bilan très positif, en complément d'une expérience solide en tant que chargé de communication au sein de l'équipe de direction. Le bénévolat est un pont solide qui permet de relier plusieurs passerelles entre le monde du privé et du public. Aujourd'hui, c'est cette belle alliance que chacun peut porter en vue de fluidifier cette veine jugulaire de l'être humain que nous sommes. Cette veine qui nous permet de vivre ensemble, de co-construire également des richesses avec le Maroc, comme en témoigne le mérite de notre confrère Mohamed, ici présent, et de l'ensemble de ses invités également ici présents. En continuant à solidifier ces beaux projets entre Montpellier et le Maroc, nous arriverons à mieux démystifier et allier les codes de pratique culturelle, des codes utiles à la bonne compréhension du fonctionnement de nos institutions de la République et du royaume chérifien, des codes qui nous permettent de tendre la main à nos jeunes et de les responsabiliser, face à leurs responsabilités d'adultes de demain, en leur assurant un avenir prometteur, à la hauteur de leur compréhension de ce monde que nous tentons de construire à leur côté, et ce tous ensemble. Mohamed est bien placé pour le savoir. Nombre de fois, je l'ai embêté pour mettre en place des projets avec les jeunes montpelliérains. Dès lors que ça marchait en région Île-de-France, de suite, il fallait que cela fonctionne à Montpellier. Au vu de ce dynamisme qu'il y a dans cette région,
C'était une évidence totale pour moi, d'où la création de l'association Médiaville 34 en partenariat avec le club Face de l'Hérault, dont je remercie la confiance de Clara et la félicite également de sa nomination en tant que présidente de la région Occitanie, si vous le permettez, M. Sorel. Présidente de la région Occitanie. Du club Face. Présidente de la région Occitanie, mais ça m'intéresse. C'est une belle annonce, hein, On ne savait pas. on ne savait pas. Donc, excusez-moi pour ce lapsus, c'est l'émotion. Désolé pour... Pour un monde meilleur, il n'y a pas de souci, on pourra toujours s'arranger. Nous avons rencontré beaucoup d'obstacles, mais le bénévolat a toujours été cet équilibre qui nous a permis de temporiser et de croire en des projets meilleurs. Preuve en est, aujourd'hui notre rêve s'est concrétisé. Celui d'être tous ensemble dans cette maison du peuple, en présence du président de métropole, maire de Montpellier, M. Sorel, et nos représentants de la diplomatie marocaine. En transmettant un seul message, celui de ne jamais abandonner dans le chemin du bien et du mieux vivre ensemble. Vivre ensemble pour y parvenir. Il faut d'abord apprendre à vivre et découvrir les vertus d'être ensemble. Les vraies valeurs qui nous aideront à vivre ensemble, c'est la solidarité, l'écoute, le respect, l'altruisme, l'amour, la joie de vivre, la pugnacité, la transmission, la tolérance. Autant de valeurs qu'on retrouve dans une seule et unique pierre de l'humanité dont l'éclat représente la brillance du quartz, le bénévolat. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais, disait le feu à Saint-Louis. Marche avec les sandales jusqu'à ce que la sagesse te procure des souliers, disait Ibn Avicenne. Au-delà des clivages politiques et de tout ce qui fragmente notre réalité commune, c'est à l'insurrection et à la fédération des consciences que nous faisons appel, c'est-à-dire à ce lieu intime où chaque être humain peut mesurer sa pleine responsabilité et définir les engagements que lui inspire une véritable éthique de vie pour lui-même, pour ses semblables et pour les générations à venir, disait Pierre Rabhi. Enfin, ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme, interrogez plutôt sa vie, son courage, ses qualités, vous saurez ce qu'il est. Si l'eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce, c'est qu'elle vient d'une source pure, disait l'émiral Abdelkader. Et enfin, je voudrais conclure sur cette citation qui me tient énormément à cœur. L'humanité a également ses valeurs républicaines qui aujourd'hui nous réunissent dans cette maison du peuple, à savoir liberté humaine, égalité humaine, fraternité humaine, au nom d'une tolérance sacrée et éclairée et éclairable, au profit de tout à chacun, de loin comme de près. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Afin de remettre la médaille au récipiendaire et le présenter, je vous remercie d'accueillir M. Philippe Sorel, maire de la ville de Montpellier. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer Madame Myriam Lawedge, qui est adjointe au maire des Ulysses, de la région parisienne, dans l'Essonne, et qui est chargée de la jeunesse. Je voudrais la saluer en tant que représentante de la Fondation du bénévolat, mais aussi en tant qu'élue. Nous sommes très heureux à Montpellier de recevoir les élus des autres